Les artistes, c'est des gens pas sérieux, c'est des gens à ne pas trop faire confiance dans beaucoup de domaines, hein, même en matière amoureuse, c'est difficile pour un artiste. Bah oui. Mais quand t'assumes comme ça, tu te mets dans le pot d'un artiste. Faut vraiment avoir la mentale, faut assumer, faut résister. Donc c'est rien que ça comme la clé. Hein. Le Congo-Brazzaville n'est pas comme le Congo-Kinshasa déjà en matière de culture. Et puis là-bas, ils n'ont pas l'académie comme ici. C'était un peu difficile de me comprendre bien, de m'imposer en tant que plasticien. Être artiste n'est pas synonyme de passer par l'Académie des Beaux-Arts. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette idée-là? C'est plus les artistes qui sortent de l'Académie des Beaux-Arts qui sont des professionnels. Or, dans l'histoire, déjà, il y a l'art qui existait même avant l'arrivée de l'Académie des Beaux-Arts au Congo. Afrosynthèse, votre magazine de valeurs. Nous sommes là pour contribuer au bien-être du développement de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs et abonnés, bonjour et bienvenue sur Afrosynthèse Télévision. Aujourd'hui, nous allons partager ce plateau avec un jeune talentueux, ambitieux et très renommé. Il s'agit bien comme ça de Monsieur Jonathan Kankou. Bonjour Monsieur Jonathan. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien, fort. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui sur le plateau d'Afrosynthèse Télévision. Okay. Sans plus tarder, est-ce que Monsieur Jonathan pourrait se présenter au public pour permettre à ce que les gens qui ne vous connaissent pas puissent avoir une petite idée de qui est notre invité d'aujourd'hui? Ok, moi c'est Jonathan Kankou. Je suis un artiste plasticien, donc peintre, sculpteur, designer. Okay. Et puis je suis dans le cinéma. Et je suis dans tout ce qui est artistique congolais, voilà. Quelle a été votre motivation à faire ce métier d'art plastique? Comment avez-vous fait pour atterrir dans ce métier? Parce qu'il y en a plein d'autres métiers. Maintenant, comment vous avez fait pour atterrir là? Bah moi, déjà côté art plastique, j'étais matrixé depuis que j'étais tout petit, côté image, tout ce qui bougeait, puis c'est plus les parents qui avaient cette motivation-là de m'inscrire à l'Institut des Beaux-Arts. Bon. Et après, c'est là où tout avait commencé. Hein. Je suis parti là-bas j'étais comme élève et puis quand j'ai fini, j'ai entamé le parcours artistique et voilà, je suis dans l'art dans toute son entièreté. Ouais. Après votre obtention de diplôme d'université supérieure, vous êtes allé vous installer au Congo-Brazzaville. Comment avez-vous fait pour vous trouver une place dans un pays qui n'était pas le vôtre? Bien que c'est l'Afrique, on sait, c'est l'Afrique maintenant. Comment avez-vous fait pour vous habituer à un pays qui était peut-être avec des cultures un peu différentes du Congo-Kinshasa? Vous avez fait comment? Bah déjà c'est ce qui a donné un peu de difficultés au début, c'est déjà la différence plutôt de la culture. Okay. Le Congo-Brazzaville n'est pas comme le Congo-Kinshasa déjà en matière de culture. Et puis là-bas, ils n'ont pas l'académie comme ici. C'était un peu difficile de me comprendre bien, de m'imposer en tant que plasticien. Mais grâce à l'équipe que j'avais aussi trouvée là-bas, et je me suis associé avec beaucoup d'artistes de la ville. Ça a été bien marché, on a exposé, on a tout fait côté art plastique. On s'est fait un an là-bas au début. Et puis, quand je suis retourné, donc, c'était très bien passé après. Mais au début, c'était tellement difficile par rapport à l'environnement aussi. Vous savez, en Afrique, nous avons presque beaucoup de mêmes difficultés dans le pays, surtout au Centrafrique, le pays de l'Afrique centrale plutôt. Nous avons presque les mêmes difficultés dans le sens que ils n'ont pas plus des salles d'exposition aussi pour les artistes, même beaucoup des milliers pour que les artistes puissent plutôt s'exprimer. Ils n'ont pas ça, mais en tant qu'artiste, on a toujours essayé de s'imposer et puis ça a été bien marché avec le temps. Ouais.
Ok, après votre retour à Kinshasa, pourquoi ne pas être installé ici, mais vous avez plutôt choisi d'aller rester à Matadi? Pourquoi ce choix-là? Oui, le Congo central. Pourquoi ce choix? Pour moi, le Congo central, c'était pas un choix, mais je dirais, c'était un truc d'hasard. On était avec des amis. On s'est dit de faire un petit parcours, visiter la ville de Matadi parce que il y avait un ami qui était originaire de la ville, tu vois. Okay. On arrive là-bas comme ça, on trouve que la ville était, je dirais, vide en matière d'art. Et j'essaie un peu d'analyser entre Kinshasa et Matadi. J'ai trouvé beaucoup de différences déjà dans beaucoup de choses. D'accord. Et c'est plus cette différence-là qui m'avait plus intéressé de rester dans la ville. Et puis, on était resté, on a vu que la ville était calme, même en matière culturelle. Tout était possible pour tout artiste. Et on a eu à s'imposer. Voilà, je kiffe vraiment la vie là-bas. Ok, laissez-moi rappeler à nos chers abonnés et téléspectateurs que notre invité de ce jour, il s'agit comme ça de Monsieur Jonathan Kankou. Monsieur Jonathan, quelles sont vos sources de motivation lorsque vous travaillez? Qu'est-ce qui vous inspire pour créer vos œuvres? Parce que vous êtes l'image phare de plusieurs œuvres. Donc, si on commence à citer, on va passer toute une journée ici. Qu'est-ce qui vous inspire? Moi, l'inspire, c'est plus ma vie de tous les jours, hein, le quotidien, mon équipe aussi. Okay. J'ai une grande équipe qui travaille derrière moi. Et puis, dans l'ensemble, c'est ma vie quotidienne, hein, tout ce qui se passe tout autour de moi, de mon pays aussi. Et j'ai plus des amis qui m'amènent aussi des informations de partout dans le monde. Je suis un peu mixtifié dans toutes les actualités du monde, quoi. D'accord. Ouais. Mais c'est plus le pays, tu vois. Ok, c'est plus le pays votre source de motivation. Exactement. Vous êtes artiste plasticien, cinéaste, donc acteur et directeur artistique de plusieurs œuvres que nous pouvons peut-être pas citer parce que ça nous prendrait une éternité. Merci. Mais vous avez aussi ce côté un peu écrivain. Dans mes recherches, j'ai vu que Monsieur Jonathan a eu à écrire des chansons du style rap, si je ne me trompe pas. Et dans l'une des chansons, il y a une phrase qui nous a un peu tiqué, quoi. Ça a un peu suscité notre curiosité. Vous aviez dit, être artiste n'est pas synonyme de passer par l'Académie des Beaux-Arts. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette idée-là? Ah ouais, je me rappelle bien du texte. On était en collaboration avec un des artistes de la ville. Si je peux expliquer cela, le texte était encore, ça m'a échappé, mais être artiste n'est pas synonyme de faire l'Académie des Beaux-Arts. Ouais, c'était ça. En fait, je voulais tout simplement expliquer. Tu vois, nous sommes dans un contexte actuel où c'est plus ce que j'avais constaté dans la ville des Matadi du bien en particulier, en général dans le Congo central. Okay. On se disait que c'est plus les artistes qui sortent de l'Académie des Beaux-Arts qui sont des professionnels. Or, dans l'histoire, déjà, il y a l'art qui existait même avant l'arrivée de l'Académie des Beaux-Arts au Congo. Okay, L'Académie des Beaux-Arts est arrivée en 1954, si je m'abuse. Mais déjà, dans l'art antique, il y a nos ancêtres qui étaient déjà des artistes professionnels. Même déjà dans des royaumes, on avait même des masques et tout ça là, c'était de vrais artistes. J'avais dit cela parce qu'on a voulu effacer l'histoire de nos ancêtres qui étaient des artistes innés, tu vois, qui étaient des artistes innés. On a essayé un peu d'effacer leur image là pour prôner l'Académie des Beaux-Arts dans le sens que pour être artiste, il faut tout simplement, bien sûr, oui, l'Académie des Beaux-Arts, c'est une maternité, c'est une école professionnelle pour les arts, mais moi, je me dis, être un artiste, c'est pas seulement l'Académie des Beaux-Arts, mais être un artiste, c'est tout simplement le niveau de la création et de la créativité. Tout le monde peut être artiste. Il suffit tout simplement d'avoir un niveau de créativité un peu élevé et c'est fini, tu peux être libre. Et plus loin encore, je dirais que l'Académie des Beaux-Arts est venue avec des principes un peu pour limiter beaucoup d'artistes, tu vois. Tu peux être libre de faire comme tu veux, mais avec le principe de l'Académie, tu peux te limiter en se disant que voilà, on nous a dit comme ça à l'école, on nous a dit comme ça à l'Institut, donc je dois me limiter par-ci, par-là.
Et pourtant, mais nos artistes plutôt anciens étaient libéraux dans leur création. Ils créaient des personnages un peu disproportionnés. Et mais nous, actuellement, si tu crées un personnage disproportionné dans le sens que non, une grosse tête, de longs membres et ainsi de suite, il faut beaucoup d'explications sur ça. Mais or, à l'ancienne, ils étaient libres de faire comme ils voulaient. Et moi, je pense que si je peux être opposant, dans le sens que Academy a tué même beaucoup des artistes dans le sens inspiration, quoi. Ok, l'Académie a tué plusieurs artistes au sens de l'inspiration. De l'inspiration, ouais. Vous êtes l'image phare de plusieurs entreprises, surtout plus à Matadi. Ouais. Quelle est le technique que vous utilisez, technique de marketing que vous utilisez pour être aussi sollicité et connu dans ce monde de l'art? Bon, moi, je dirais que c'est plus mon entourage, hein. J'ai une grande équipe déjà qui sont derrière moi, qui sont dans beaucoup de structures aussi, de la ville, partout dans le monde. Et si je suis comme ça, c'est grâce à eux aussi, ouais. Ils travaillent dur. Et surtout côté communication, c'est plus mon équipe qui sont plus côté information et tout et actualité. Donc, je ne peux que le remercier. Donc, il y a une grande équipe qui sont là. À chaque fois qu'il y a actualité sur l'art plastique, ils me notifient, ils passent les informations possibles. Et puis la personne nous contacte facilement et on se présente, on fait les trucs. Et je dirais encore, il y a un truc aussi qu'on utilise plus, c'est, vous savez, il y a un concept qu'on dit, un client satisfait est un manager par défaut. Oui, ouais, c'est ça. On a beaucoup de clients qu'on a satisfaits par rapport à la qualité de trucs qu'on fait aussi. Et c'est plus les clients là qui font aussi plus de marketing sur nous. Donc, merci à tous ces gens bien, quoi. D'accord. Je dirais, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer depuis vos débuts? Ouais, déjà, c'est une question qui me revient à beaucoup des interviews. Moi, je dis souvent que les difficultés ne manquent plus jamais en tant qu'artiste. Et surtout dans nos pays, tu vois, en Afrique, on a pas mal de difficultés. Déjà, c'est un truc que je n'essaye pas plutôt à accentuer beaucoup. Mais moi, je dirais que je trouve toujours des solutions dans beaucoup des difficultés que nous rencontrons. Imaginez, nous sommes dans une ville comme Matadi, il n'y a pas de galerie d'art et de salles d'exposition. C'est déjà une très grande difficulté en tant qu'artiste. Mais gloire à Dieu, on a eu à s'imposer dans de telles conditions et ça marchait. Si aujourd'hui je suis à Afro Synthèse, c'est grâce au Congo central aussi. Donc j'essaie de donner des solutions dans beaucoup de difficultés que nous rencontrons dans la vie, quoi. D'accord, monsieur Jonathan essaie de donner des solutions à quelques difficultés rencontrées. Ouais. Vous êtes fondateur ou cofondateur du projet Kisalo Art. Ouais. De quoi s'agit-il exactement? Kisalo Art, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est une idéologie, c'est une structure qu'on a créée avec des amis. Notamment, il y a Rolly Masunda qui est le premier initiateur, tu vois. On était, à l'époque, on était encore à l'humanité avec de Darrell et beaucoup de gens, de Brani. Et lui, maintenant, Rolly, on habitait le même quartier. Okay. Bah, moi, j'étais là comme un petit gamin qui étudiait, puis rentrait à la maison comme ça, tu manges, tu fais ce que tu veux. Mais lui, il était déjà à fond dans le quartier, donc Wanobeng, déjà artiste, mais moi, j'étais là comme, toi-même, tu sais. Et c'est lui qui avait commencé à me solliciter que je lui accompagne dans ce qu'il faisait comme art. Et j'étais là, gros gamin, bon. On travaillait avec lui jusqu'à ce qu'on était en 2008, comme ça, ouais. Il y avait un vieux à nous dans le quartier qui était aussi intéressé dans ce qu'on faisait plutôt, Rolly et moi. Et il nous avait dit, normalement, on devrait intituler maintenant notre structure. Bon, nous, on était là, gamin, on savait pas comment est-ce qu'on allait intituler les trucs. Qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on faisait que de là. Et il nous a dit, bon, si on le nommait un truc du genre Kisalo. À l'époque, c'était tout simplement Kisalo. Donc, mais non, le Kisalo en question veut dire quoi? Ouais, j'arrive là. Donc, Kisalo, tout simplement, veut dire travail en Kikongo. Ouais, parce que mon gars, Rolly, c'est un Mukongo, tu vois.
Ok, d'accord. Et donc, Kisalu veut dire tout simplement travail, mais à Kikongo. Et on était arrivé à un moment travail, oui, mais quel est le travail qu'on fait, nous? On n'est pas journaliste comme vous, peut-être. On n'est pas maçon, on n'est pas chauffeur de taxi et tout. Mais nous, on était des artistes. Donc le travail qu'on fait, c'est de l'art. Jusqu'à ce qu'on était arrivé à Kisaluda. Donc, c'est le travail d'art. Donc, voilà, c'est là où tout était parti. L'équipe a grandi. Il y a toute une administration qui travaille tout autour de la structure. Il y a le côté artistique qui j'occupe moi. Je suis le directeur technique. Okay. Et il y a le côté administration. Il y a une grande équipe qui sont là, le financier et tout le monde. Donc, Kisalu, donc on est là dans tout ce qui est art plastique en général et l'art en particulier, quoi. Ok, on a tellement de questions, mais encore derrière le temps. Je suis disponible pour les questions. Derrière le temps. Mais nous espérons que nous allons vous revoir pour une prochaine émission. Mais là, nous tendons presque déjà à la fin. Okay. Pouvons-nous avoir les coordonnées de Monsieur Jonathan ainsi que votre mot de la fin? Les coordonnées, nous avons une page Instagram. Ouais, une page Instagram, il y a Kisaluda, ouais. Et puis, un compte, une page aussi Facebook. Ouais, toujours Kisaluda. Il y a Jonathan Kankou sur Twitter. Et presque dans tous les réseaux. Il y a Kisaluda ou la Jokambi. Donc, c'est ça, on a presque toutes les plateformes internet dont on est disponible. Ok, bon, avant de nous séparer, un dernier conseil que vous pouvez donner à la jeunesse congolaise, ceux qui voudraient bien emprunter votre chemin. Il faut tenir le coup premièrement en tant que jeune et artiste. Vous savez, l'art, c'est le domaine le plus difficile du monde. Ouais, donc si tu veux devenir artiste, c'est un message fort que j'essaie de donner. Si tu veux devenir artiste, il faut résister, il faut persévérer, il faut avoir la mentale. Sinon, si tu n'as pas la mentale, ne te dis pas que tu vas devenir artiste. Nous, on est là, on assume, on passe plutôt notre jeunesse dans ce domaine qui est l'art plastique. Vous savez, et dans le contexte actuel, l'humain a essayé un peu de diaboliser le côté artistique dans le sens que quand on parle de l'art, quand on parle de l'artiste plutôt, on a senti plus le côté négatif de la personne. Dans le sens que les artistes, c'est des gens pas sérieux, c'est des gens à ne pas trop faire confiance dans beaucoup de domaines, hein, même en matière amoureuse, c'est difficile pour un artiste. Bah oui. Mais quand t'assumes comme ça, tu te mets dans le pot d'un artiste, faut vraiment avoir la mentale, faut assumer, faut résister, donc c'est rien que ça comme la clé, hein. Ah, excusez, j'ai une très grande information que j'ai oubliée. Ok. Si on peut. Allez-y. Ouais, nous avons une soirée de gala qu'on organise déjà les deux ici. Le 2 septembre. Le 2 septembre ici, en fait, ouais, c'est le lancement de une nouvelle structure qu'on a renommée Zeng Empire. C'est une structure qui va rassembler beaucoup de jeunes dans beaucoup de catégories, art, entrepreneuriat, dans beaucoup de choses. C'est vraiment une structure qu'on veut les lancer ici à Kinshasa. On est en partenariat avec beaucoup de structures européennes et de partout dans le pays. Donc on invite beaucoup. Il y a des invitations qui seront lancées déjà bientôt pour ceux qui me demandent dans les réseaux sociaux et tout. Okay, cette semaine, on va officialiser les invitations. Si je peux parler de Zeng, c'est une idéologie qu'on veut tout simplement créer ici au Congo et ici à Kinshasa plutôt et dans le Congo en général. Vous savez, on a beaucoup de talents ici au Congo, surtout ici à Kinshasa. On a beaucoup de talents. Moi, j'étais à Kinshasa depuis le jeudi, mais j'ai sillonné plus de 5 provinces, plus de 5 communes déjà. On a détecté plus de 50 artistes qui sont là. Ils n'ont pas de soutien. Et Zeng veut maintenant créer une synergie des artistes pour créer de liens avec beaucoup des artistes professionnels aussi du Congo et puis de l'étranger. Donc c'est vraiment le but de cette structure. Là, j'invite aussi les gens bien pour
qui veulent participer dans l'événement, la soirée des galas, vous pouvez nous écrire sur nos coordonnées. Il y a déjà, vous tapez sur Google Zing, donc Z-I-N-G. Vous aurez plus toutes les informations sur nous. Si je peux remercier vraiment votre structure aussi, Afro Synthèse, donc le côté professionnel. Merci beaucoup. Là, je salue les directeurs Omba, Darel Amissi, donc depuis quelque part dans le monde, et toute son équipe de professionnels. Donc, je ne cesserai jamais de décliner vos invitations. Donc, à tout moment, si vous aurez besoin de nous, on sera vraiment là pour répondre à vos invitations. Merci beaucoup. Ça serait pour nous un grand plaisir de vous revoir encore sur notre plateau. Comme je le disais, abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur notre chaîne Afro Synthèse Télévision RDC. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.